Siyata Dishmaya, Masechet Nedarim, Daf Tet Zain, 16, et nous commençons Daf Tet Vav Amud Bet à la Mishnah, 3 lignes avant la fin. Shvoa She'eni Yeshen. Donc là, la Gemara reprend avec une nouvelle Mishnah concernant les Nedarim et les Shvuot. La Mishnah nous enseigne Shvoa She'eni Yeshen. Si un homme a dit Shvoa, donc il jure, She'eni Yeshen qu'il ne va pas dormir, She'eni Medaber, ou il ne va pas parler, She'eni Mehaler, il ne va pas marcher, Assour, il a l'interdiction de marcher, ou de parler, ou de dormir, étant donné que la Shvoa est valable, même sur, comme nous l'avons vu, d'avoir She'en Bo Mamash, même si c'est sur une action, ce n'est pas sur un objet. Le neder, c'est seulement lorsqu'il va s'interdire un objet. Dans ces cas-là, nous avons vu qu'on peut s'interdire sous forme de neder lorsqu'il va interdire ses yeux de dormir. Donc, Shvoa She'eni Yeshen, et bien sûr, on devra dire que dans ce cas-là, ce n'était pas une Shvoa illimitée, parce que sinon, puisqu'on ne peut pas rester 3 jours sans dormir, eh bien dans ce cas-là, il recevra des coups pour avoir prononcé une shvoa tchav, un serment en vain, et il pourra dormir puisque la shvoa n'est pas valable. Donc là, on parle d'un cas précis où pour un jour, il ne va pas dormir. Ensuite, la Mishnah continue, korban lo ochel lecha. Donc un homme va utiliser le terme korban. Nous avons vu que c'est la atfasa d'un neder. C'est pour moi comme un korban. Que quoi? Que lo ochel lecha, que je ne mange pas chez toi. Donc korban, lo ochel lecha, ce que je ne mange pas chez toi. Korban, ce que je ne mange pas chez toi, là c'est moutar, il n'y a pas de neder, puisque c'est ce qu'il ne mange pas. Donc il peut manger chez son prochain. Lorsqu'il a dit ha korban she ochel lecha, sous cette forme, ha korban she ochel lecha, que je vais manger chez toi. Ce que je vais manger chez toi, c'est-à-dire ha korban, est-ce qu'il va s'interdire ha korban, c'est korban, ce que je vais manger chez toi? Eh bien non. On va expliquer que ha korban, comme la Gemara l'avait rapporté plus haut, c'est comme s'il jure sur la vie du korban, ha korban, que je vais manger chez toi, et donc il n'a pas d'interdiction de manger. Lo korban, lo ochel lecha, si cet homme a dit lo korban ou la korban, ce n'est pas un korban, lo ochel lecha, ce que je ne mange pas chez toi. C'est vrai qu'on pourrait dire, mais ce que je vais manger chez toi est interdit comme un korban. Ça, c'est ce que nous avons vu du lave, de la négation. On apprend le hen, l'affirmation. Mais d'après Rabbi Meir, puisque la Gemara nous dira que l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Meir, Michla lav ata lo shomea hen. On n'entend pas le hen. Et donc, d'après Rabbi Meir, si un homme a dit la korban lo chelecha, ce n'est pas korban, ce que je ne mange pas chez toi, on ne déduira pas, mais ce que je vais manger chez toi est korban, et donc moutar, il n'y a pas de neder. Donc la Mishnah ici nous rapporte des cas précis où il n'y a pas de neder. C'est vrai que dans Nedarim, on voit que souvent la Mishnah, la Gemara nous rapporte un terme avec une lettre en plus, une lettre en moins. Dans un cas, c'est un neder, dans un autre cas, c'est un neder. Il faut définir les Nedarim dans le Lachon de la Gemara, le Lachon, langage des Chachamim, bien que parfois on a du mal donc à retenir, dans le cadre de l'étude du Daf Yomi, toutes les nuances, mais voyons que petit à petit la Gemara reprend à chaque fois les mêmes notions, le même principe. Donc là, la Gemara va nous dire tout d'abord, Mané Matnitim Rabbi Meir I. L'auteur de la Mishnah, qui est l'auteur de la Mishnah? C'est Rabbi Meir. Pourquoi l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Meir? Puisque nous explique le Ran, et là, lorsqu'on cherche le Ran, on ne le trouve pas sur place, puisque le Ran se trouve bien plus bas. Le Ran se trouve en bas de la page. Le Ran nous explique dans la Mishnah, c'est marqué Korban lo ochel lecha. C'est-à-dire, si l'homme a dit Korban lo ochel lecha, donc c'est Korban, ce que je ne mange pas chez toi, il a le droit de manger. D'après Rabbi Yehuda, si un homme dit Korban chez ochel lecha, c'est aussi permis.
tant qu'il n'a pas dit ke korban sheochel lecha. C'est-à-dire si un homme a dit korban, ce que je mange chez toi, d'après Rabbi Yehuda, nous avons vu que c'est permis. La Gemara avait rapporté dans la Mishnah la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, lorsque on a dit Yerushalayim et pas ke Yerushalayim, d'après Rabbi Yehuda, il n'y a pas de korban. Donc d'après Rabbi Yehuda, si un homme a dit korban ochel lecha, c'est aussi permis. Comment se fait-il que le Tana nous dit juste korban lo ochel lecha, korban, ce que je ne mange pas chez toi, c'est permis. Ça nous laisse sous-entendre, mais s'il avait dit korban, ce que je mange chez toi, là c'est interdit, d'après Rabbi Yehuda, ce n'est pas interdit. Donc l'auteur de la Mishnah n'est pas Rabbi Yehuda. C'est ce que l'Agma nous dit, manemat netim Rabbi Meiri, c'est Rabbi Meir, dit Rabbi Yehuda, parce que si l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Yehuda, bien lo shena le korban, velo shena le ha korban. Donc d'après Rabbi Yehuda, il n'y a pas de différence, il a dit korban ou ha korban, sheochel lecha, dans tous les cas c'est permis. Et pourtant la Mishnah ne rapporte pas ces cas-là, korban, sheochel lecha. Donc on peut déduire que l'auteur de la Mishnah n'est pas Rabbi Yehuda, mais Rabbi Meir, et c'est donc pour ça que c'est marqué que korban lo ochel lecha, lorsqu'il a dit korban, ce que je ne mange pas chez toi c'est permis, mais s'il avait dit korban, ce que je mange chez toi c'est interdit, donc l'auteur de la Mishnah est Rabbi Meir. Seulement nous allons avoir un petit problème, c'est qu'on continue. Ima sefa, dans la Mishnah c'est marqué le korban lo ochel lecha muta. Donc la korban, s'il a dit la korban, dire ce n'est pas un korban lo ochel lecha, ce que je ne mange pas chez toi, c'est marqué dans la Mishnah que c'est mutar, c'est permis. Pourtant, Vatnan, nous avons vu que d'après Rabbi Meir, cette fameuse Gemara que la Gemara a déjà rapportée plusieurs fois dans la Mishnah, la korban lo ochel lecha, Rabbi Meir observe que si un homme a dit la korban lo ochel lecha, Rabbi Meir interdit. Et donc on s'est posé la question, mais pourquoi? Après tout, si on veut chercher une interdiction, c'est qu'on va traduire ainsi. La korban, ce n'est pas un korban. Dire le lamed ici avec un patar va être lu comme c'était marqué en deux mots. La korban, ce n'est pas un korban, ce que je ne mange pas chez toi. Et donc on va déduire, mais ce que je mange chez toi est un korban. Et ça voudrait dire que d'après Rabbi Meir, c'est interdit dans ce cas-là. C'est impossible, puisque d'après Rabbi Meir, du lave, on n'entend pas le hen. Et donc comment se fait-il que Rabbi Meir nous dit Assour, et Amar Rabbi Abba, c'est que Omer, les korban yé, les fichar lo ochel lecha. Donc Rabbi Abba nous avait expliqué que d'après Rabbi Meir, lorsque cet homme a dit la korban, on va traduire dans le sens d'un neder, étant donné qu'il a rajouté lo ochel lecha, je ne mangerai pas, ce que je ne mange pas. Donc on va dire ainsi, la korban, c'est-à-dire les korban, c'est pour un korban, et donc je ne mange pas chez toi et lo ochel lecha, les fichar lo ochel lecha. Si c'est ainsi, si nous voyons que d'après Rabbi Meir, lorsqu'un homme a dit les korban lo ochel lecha, on va traduire les korban, c'est pour un korban et donc je ne mange pas chez toi. Hein. Et il y a un éder. Alors pourquoi dans la Mishnah, ici on voit le korban lo ochel lecha mutar, c'est permis? Au contraire, ça devrait être interdit, puisque la korban, et donc je ne mangerai pas chez toi, si vraiment l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Meir. Et là la Gemara va répondre, la kashia, ce n'est pas une question, hade amar les korban, hade amar la korban. De l'eau avec korban kama. La Gemara répond, tout dépend si le lamed, il l'a dit avec un patar ou avec un sheva, les korban. Lorsqu'il va dire les korban, c'est-à-dire c'est pour un korban et donc je ne mange pas chez toi. Mais lorsqu'il dira la korban, donc je vais traduire la korban, ce n'est pas un korban, et donc il peut manger chez lui, on va dire ce n'est pas un korban, ce qu'il ne mange pas chez lui. C'est vrai qu'on pourrait dire mais ce qu'il va manger chez lui c'est un korban, ça d'après Rabbi Meir, on ne peut pas faire une telle déduction. Donc la Gemara maintient, l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Meir, c'est pour cela que dans le début de la Mishnah, pour korban lo ochel lecha, c'est marqué korban, ce que je ne mange pas chez toi, là c'est permis, mais s'il avait dit korban, ce que je mange chez toi c'est interdit d'après Rabbi Meir, malgré tout on comprend la dernière ligne, la korban lo ochel lecha, pourquoi c'est permis? Parce que je ne vais pas dire c'est un korban donc je ne mange pas chez toi, étant donné qu'il a dit la korban avec un patar. Un patar ou en deux mots, en tout cas, ça dépend des versions de la Gemara. Là nous avons plusieurs versions. Dans la Mishnah c'est marqué la korban en deux mots, mais ça peut être en un mot d'après certains. Et donc, la korban, puisque c'est avec un patar, il n'y a pas de neder. La Gemara continue avec une nouvelle Mishnah. Shvua lo ochel lecha. Si un homme dit shvua, donc un serment, lo ochel lecha, je ne mange pas chez toi. Ou alors il va dire ha shvua she ochel lecha. Ha shvua, donc avec cette exclamation ha shvua she ochel lecha, que je mange chez toi. Ou il va dire lo shvua lo ochel lecha, donc ce n'est pas une shvua, ce que je ne mange pas chez toi. Assour, dans ces trois cas c'est interdit, il y a là un serment.
Le premier cas, on le comprend. Lorsqu'il va dire Shvoa l'orel lecha, donc on va dire il a fait le serment de ne pas manger chez lui. Lorsqu'ensuite il va dire Hashvoa she ochel lecha, ça la Gemara nous expliquera que ce qu'il a voulu dire c'est Shvoa de manger chez toi, c'est-à-dire il ne veut pas manger. Et même dans le dernier cas, la Shvoa l'orel lecha, pourquoi il y a là une Shvoa? Parce qu'on va traduire ainsi. La Shvoa, ce n'est pas une Shvoa ce que je ne mange pas chez toi, mais ce que je mange chez toi, il y a une Shvoa et j'ai donc l'interdiction de manger. C'est vrai qu'on va tout de suite s'étonner, mais nous venons de voir juste avant que d'après Rabbi Meir, de la négation, on ne déduit pas l'affirmation. Michlal lav, en atachomé à hen, tu n'entends pas le hen. Malgré tout, nous dit le Ran, il y a là une différence entre neder et shvoa. Ce que nous avons dit que d'après Rabbi Meir, du lav, on n'entend pas le hen, ceci est valable pour les nedarim. Mais pour la shvoa, du lave, on entend le haine. Donc si cet homme a dit ce n'est pas une chose que je ne mange pas chez toi, on pourra déduire que ce qu'il mangera chez lui, c'est donc une chevoie et il ne peut pas manger. Quelle est la différence? Eh bien, le Ran nous explique, nous rapporte une Gemara dans Masechet Shavuot, où c'est marqué que quand est-ce que d'après Rabbi Meir, il n'y a pas le lave attaché au méahen, c'est lorsque c'est une question de mammon, d'argent. Mais si c'est bi'issoura, une interdiction de issour, permis ou assour, là, d'après Rabbi Meir, on pourra même déduire du lave attaché au méahen. Les nedarim, c'est un issour où il y a un mammon. Parce que comme nous l'avons vu, le neder, c'est seulement lorsqu'on s'interdit une chose. La chevoie, c'est lorsqu'on va s'interdire sur soi-même. Et donc là, Rabbi Meir est d'accord que même si cet homme a dit ce n'est pas un serment, ce que je ne mange pas chez toi, on comprendra, mais ce que je mange chez toi, il y a un issour chevoie et c'est assour. Maintenant, nous allons reprendre notre Mishnah, puisque même dans le premier cas, il y a une petite précision que la Gemara va nous expliquer, va nous développer. Nous voyons dans la Mishnah que si cet homme a dit Hashvoa she'ochelecha, Hashvoa she'ochelecha, que je vais manger chez toi, mais là on va traduire non, Hashvoa de manger chez toi. Donc Michlal, on peut déduire des Hashvoa she'ochelecha de lo'achin namashma. Puisque la Mishnah nous a dit Shvoa she'ochel, que je vais manger chez toi, c'est-à-dire Shvoa de manger chez toi, c'est-à-dire je ne vais pas manger chez toi. Et pourtant, Urminou, nous allons voir que ce terme Shvoa she'ochelecha, cela signifie de manger chez toi. La Shvoa, c'est que je jure de manger, et non pas que je jure de ne pas manger. Dans la Mishnah, c'est marqué assour, donc il a l'interdiction de manger. Bien qu'il a dit, je vois que je vais manger, on traduit, je vois non pas que je vais manger, je dois manger, mais je vois de manger chez toi et je ne dois pas manger. Alors l'Agma nous rapporte donc la contradiction, c'est marqué je vois Shtaim Shen Arba, cette fameuse Mishnah, que les serments, il y a deux cas qui font quatre, puisque dans le Passouk, on apprend deux cas que nous développons ensuite, nous rajoutons encore quatre, c'est-à-dire she'ochel ve'she'lo-ochel, she'achalti ve'she'lo-achalti, au futur et au passé. Puis il y avoir deux sortes de chevois. Bien sûr, la chevoie, c'est toujours les hara ou les étives, pour se permettre ou s'interdire. Donc she'ochel, que je vais manger ou que je ne vais pas manger. She'achalti ve'she'lo-achalti, si un homme jure qu'il a mangé ou il jure qu'il n'a pas mangé. Il y a les deux possibilités de chevois. Donc cette chevoie she'ochel et she'lo-achalti, ce sont she'ochel et she'lo-ochel, je vais manger, je ne vais pas manger. Ça c'est ce qui est méfourage dans la Torah, puisque la Torah nous parle d'un futur, comme c'est marqué les hara ou les étives. Il va jurer pour se priver ou pour se permettre, donc c'est au futur, mais on va aussi déduire du pasouk, de la dracha, puisque nous avons un ribouille dans le pasouk, nous allons apprendre aussi pour le passé. En tout cas, de cette Mishnah, nous voyons Shvuot Shtaim Shen Arba, she'ochel, she'lo-ochel. Donc si un homme dit Shvuot she'ochel, c'est le cas où il va manger. She'lo-ochel, c'est où il ne mange pas. Puisque dans la Mishnah, on nous parle d'un cas où il se prive, d'un cas où il se permet. Donc Mideka Amar, nous dit l'Agma, puisque c'est marqué dans cette dernière Mishnah que nous rapportons, she'ochel ve she'lo-ochel, ou she'achal, je rajoute she'ochel d'après le bar, she'ochel ve she'lo-ochel, ou she'achalti ve she'lo-achalti. Michlal, donc on peut déduire des she'ochel lecha de'achil namashma. Que donc le premier cas, lorsqu'il jure she'ochel que je vais manger, c'est-à-dire je jure de manger. Puisque c'est ainsi qu'on comprendra cette Mishnah de Shavuot, il y a deux qui font quatre, donc deux she'ochel, she'lo-ochel, l'ara ou l'étive, de se priver ou de se permettre,
de s'obliger à manger. Donc Shuvua She'ochel, ça veut dire je jure que je vais manger. Dans la Mishnah, on voit que Shuvua She'ochel Lecha, il jure qu'il ne va pas manger. C'est donc une contradiction. Amar Abaye, Abaye répond simplement. She'ochel Shne Leshonot Mashma. En vérité, nous dit Abaye, lorsqu'un homme va simplement dire Shuvua She'ochel, serment She'ochel, que je vais manger ou de manger, le She'ochel peut se comprendre de deux manières. Tout dépend du contexte. Hayum et Sarvim Bolechol, dit Abaye ici par exemple, on priait un homme de se servir à manger. Il mange. Vermar, il a dit Achina, c'est bon, je vais manger. Ne me forcez pas, je vais manger, doucement, je vais manger. Vetou, et ensuite on continue à lui dire mange, sers-toi. Et il dit Shvua She'ochel. Je jure She'ochel. Donc là, on comprend bien que son intention était qu'il jure qu'il va manger, puisqu'il venait de dire juste avant je vais manger, je vais manger. On le pousse un peu plus à manger, il dit très bien, je jure que je vais manger, laissez-moi, je vais manger. Donc on comprend d'Achila Mashma, son intention c'est de manger. Aval Ama, mais dans le cas où un homme, on lui dit mange, il dit Lo Achina, je ne veux pas manger. Il dit mange, Lo Achina, je ne veux pas manger. On le pousse encore à manger, Vetou Amar, ensuite il dit Shvua She'ochel. Donc là, on traduira Shvua She'ochel, c'est-à-dire il jure de manger, c'est-à-dire qu'il ne veut pas manger de Lo Achina Ka'ama. Donc nous dit Abaye, ce n'est pas une question sur la Mishnah, nous n'avons pas de contradiction, tout dépend du contexte. Si cet homme, on le pousse à manger, il ne veut pas manger, et qu'il a dit Shvua She'ochel, c'est qu'il jure de manger, donc il ne veut pas manger. Si cet homme-là veut manger, et qu'il dit Shvua She'ochel, c'est qu'il jure qu'il va manger. Ravashi, lui, a une autre réponse. Ravashi Amar, She'ochel de Shvua She'ochel Ka'amar. Ce qui est marqué dans notre Mishnah. Shvua She'ochel Lecha. En vérité, il faut lire She'i Ochel, que je ne vais pas manger. C'est vrai que s'il a simplement dit Shvua She'ochel, c'est qu'il jure de manger. Mais lorsqu'il a dit Shvua She'i Ochel, on parle dans le cas donc où il a dit Shvua She'i Ochel, que je ne vais pas manger. Donc il a rajouté le I, la négation. La Gemara demande Imken Pshita, c'est évident. S'il a dit Shvua She'i Ochel, donc il jure de ne pas manger She'i Ochel. Alors Maïle Memra, quel est le chidouche? Et la Gemara répond Maoud et Tema, j'aurais pu croire Mikam lishnehi de itkele ou Makem lishne de itkele kamashvan. J'aurais pu croire que cet homme a trébuché sur ces mots, puisque généralement, lorsqu'un homme veut s'interdire, il ne va pas dire Shvua She'i Ochel. Il va dire Shvua She'lo Ochel, que je ne vais pas manger, avec le lo. Lorsqu'il a dit She'i, c'est vrai que c'est aussi une négation, mais ce n'est pas l'habitude des gens de dire She'i Ochel. Donc peut-être que cet homme, je voulais dire Shvua She'ochel, et le I, She'i Ochel, est sorti, mais son intention était de manger, et il a exprimé un terme de négation, de ne pas manger. Donc j'aurais pu croire que son intention était de manger, et que juste il s'est trompé dans les mots, Kamash Malan, que non. Ça c'est le chidouche de la Mishnah. Lorsque Hashua She'ochel Lecha, c'est-à-dire il a juré She'ochel Lecha, de manger, donc She'i Ochel, parce qu'il a dit de ne pas manger, j'aurais pu croire que le I, c'est juste comme s'il avait bégayé le She'ochel, Kamash Malan que non, il a voulu dire She'i Ochel et donc c'est Assour. Donc nous avons deux réponses. D'après Abaye, même lorsqu'il a dit She'ochel, tout dépend du contexte, parfois She'ochel peut signifier de ne pas manger, d'après Ravashi, She'ochel cela signifie je mange, mais She'i Ochel, là, cela signifie je ne mange pas, et dans la Mishnah on parle She'ochel. Donc Abaye lo amartam ki Ravashi, Abaye lui n'a pas voulu expliquer comme Ravashi, pourquoi de l'okatane She'ochel? Dans la Mishnah, ce n'est pas marqué She'i Ochel, c'est marqué She'ochel. Donc Abaye ne veut pas expliquer comme Ravashi. Mais Ravashi, Nademitam de Abaye, lui Ravashi, n'a pas voulu non plus expliquer comme Abaye que tout dépend du contexte, il se pousse, c'est-à-dire il s'éloigne de la raison de Abaye. Pourquoi? Kassava, parce que Ravashi pense, si lorsqu'un homme va dire Shvua She'ochel, il jure She'ochel, et que tu peux parfois traduire selon le contexte, comme nous l'a dit Abaye, She'ochel, que je vais manger. Lorsqu'on le poussait à manger, il était prêt à manger, il dit Shvua She'ochel, c'est qu'il va manger. Et lorsqu'il dit Shvua She'ochel, alors qu'on l'avait poussé à manger, il ne voulait pas, là on va traduire que c'est Shvua She'lo Ochel qu'il ne va pas manger. Si c'est ainsi, nous dit Ravashi, alors dans le cas où un homme va dire Shvua She'lo Ochel, Shvua que je ne vais pas manger, là aussi on pourrait dire que tout dépend du contexte.
On pourrait dire Namem Hashmash Teleshonot. Comment ça? Dans le cas où on le poussait à manger, Ve'amar, il a dit Lo achina, lo achina. D'après l'Oran, la girsa doit être Ve'amar, il a dit Achina, achina, je vais manger. Ou d'après le Roche, on peut maintenir Lo achina, Ve'amar, il a dit Lo achina, vous pensez que je ne vais pas manger, Lo achina, que je ne vais pas manger, Ve'amar name. Et juste après, il dit Shvua. Ben sheochel, ben shelochel, qu'il est dit shvoa sheochel ou shvoa shelochel. Là, on comprend aussi Aden achil namashma. Même s'il a dit shvoa shelochel, que je ne vais pas manger, on comprendra que son intention c'est en vérité sheochel, qu'il va manger. Puisque là, il était dans le contexte de dire je vais manger. Donc ensuite, il dit shvoa shelochel. Et comme nous explique l'Oran, ce n'est pas qu'il a juré de ne pas manger qu'on va traduire il jure de manger. Mais il nous dit le Ran, c'est comme cet homme dit, mais est-ce que j'ai juré que je ne vais pas manger? Je vous ai dit que je vais manger. Donc on voit que parfois le shvoa chez l'orel peut être aussi dans l'affirmation, c'est-à-dire que cet homme veut manger. Donc nous dit Ravashi, tu vois que même shvoa chez l'orel peut être compris chez orel. On peut dire aussi que lorsqu'un homme va simplement dire shvoa chez l'orel, son intention c'est il jure de ne pas manger. Et pourtant tu vois que le Tana, lorsqu'il a marqué dans la Mishnah shvoa l'orel lecha, il a marqué assour dans tous les cas. Donc il ne fait pas de différence en fonction du contexte. Dans tous les cas c'est interdit. Et la Tana paska chez orel d'achina mashma ve chez l'orel orel mashma. Donc de même on dira que le Tana lorsqu'il a dit shvoa chez orel, c'est que dans tous les cas, shvoa sheochel signifie je vais manger, et shvoa l'orel lecha signifie dans tous les cas que je ne vais pas manger. Donc c'est pour cela que Ravashi ne veut pas expliquer comme Abaye que tout dépend du contexte, parce que si le deuxième cas dépend du contexte, nous avons 3 cas dans la Mishnah, si le deuxième dépend du contexte, alors le troisième aussi, on devrait le faire dépendre du contexte, et pourtant on voit que le troisième, ça a l'air d'être dans tous les cas, donc le deuxième aussi c'est dans tous les cas. C'est pour cela que Ravashi préfère dire qu'on part dans le cas où il a dit shvoa shei ochel lecha. Donc là nous avons vu les différences entre les termes. Lorsqu'un homme va dire shvoa shei ochel lecha, shei ochel, ou l'ochel lecha, dépendant du contexte ou pas du contexte, comme nous l'a dit Abaye ou Ravashi. La Mishnah continue, nous enseigne Zechomer Bashvot Mbanedarim. Ce que nous avons vu, c'est la Khumra dans les Shuvot par rapport au Nedarim. Dans le Neder, si un homme dit Korban lo chel lecha, nous avons vu que c'est permis mutar, alors que Shuvot lo chel lecha, c'est assour. Voici une différence entre Korban, c'est-à-dire Neder, et Shuvot. Mais il y a aussi une Khumra dans les Nedarim par rapport aux Shuvot, Ketzan. Si un homme a dit Konam Suka Shani Ose, Lulav Shani Notel, Tfilin Shani Maniach, un homme s'interdit sous forme de neder, donc korban, la souka de faire, le lulav de le prendre, les tfilin de les mettre, eh bien dans les nedarim c'est assour, il peut s'interdire et donc il ne pourra pas mettre les tfilin puisque c'est interdit les tfilin. Mais beshuvot mutar, si un homme jure de ne pas mettre les tfilin, de ne pas prendre le lulav, de ne pas manger dans la souka, eh bien il n'y a pas de shuvah, c'est permis. Pourquoi Sheni je vais me l'avoir à la mitzvot? Parce qu'on ne peut pas jurer pour transgresser une mitzvah. On peut faire un vœu et s'interdire donc d'accomplir la mitzvah, comme nous verrons, on l'apprend du pasouk, mais on ne peut pas jurer pour s'interdire de faire une mitzvah. Donc bien qu'il y ait une khumra des shuvot par rapport au nedarim, que si un homme dit korban, chez korban lo chel lecha, ce n'est pas un neder, alors que shuvah lo chel lecha, c'est une shuvah, mais inversement, il y a une khumra dans les nedarim par rapport au shuvot, lorsqu'un homme va s'interdire de mettre les tfilin, konam tfilin shani maniach, le neder est valable, mais s'il dit je jure de ne pas mettre les tfilin, le neder, la shvoa n'est pas valable. La Gemara soulève juste le terme chomer. On voit qu'il y a une chumra dans les nedarim par rapport aux shuvot. Qui dit chumra nous laisse sous-entendre, c'est chamour, c'est plus strict, mais c'est aussi assour. Ça voudrait dire que dans le cas de korban lo chel lecha pour les nedarim, c'est permis, pour la shvoa c'est assour. La shvoa c'est plus chamour, plus strict que le neder. Ça voudrait dire que le neder, il y a aussi un neder. Seulement, il est moins fort. Mais pourtant c'est marqué mutar. Donc ce n'est pas qu'il y a un neder, c'est ce que l'Agma demande. Chomer michlal de neder ou va mutar katane, c'est marqué mutar, c'est permis. L'Agma répond que zechomer bashvot manedarim ne se rapporte pas sur le cas de korban lo chel lecha ou de shvoa lo chel lecha comme nous l'avons expliqué. Mais ceci se rapporte sur la sefa
de notre Mishnah, la Mishnah précédente, c'était marqué Shuvah she'eni yashen, she'eni medaber, she'eni mehalech. Si un homme jure de ne pas dormir, il jure de ne pas parler, de ne pas marcher à sourd, il aura l'interdiction. Alors que le neder, si un homme dit Konam, she'eni yashen, she'eni medaber, she'eni mehalech, il n'y a pas de neder, sauf s'il va interdire ses yeux de dormir, sa bouche de parler, ses pieds de marcher. Là, c'est là la différence, il y a une chumra dans les shuot ndarim, comme nous l'avons déjà expliqué, que les shuot sont chal même al davar shen bo mamash, même sur une action. On peut jurer de ne pas manger, on peut jurer de ne pas dormir, on peut jurer de ne pas parler. Alors que le neder, c'est seulement lorsqu'on va s'interdire une chose, parce que si on ne s'interdit pas, il n'y a pas davar shish bo mamash, dans ce cas-là, il n'y a pas de neder. Donc nous allons développer le dernier point, Chomem Bandarim Bashvuot, ou les Chumra dans le Neder par rapport à la Shuvah. Donc nous venons de voir que pour une Shuvah, on ne peut pas jurer pour transgresser une mitzvah, mais pour un Neder, on peut faire le Neder et donc être dispensé de la mitzvah, on ne pourra pas l'accomplir. Nous allons voir d'où est-ce qu'on l'apprend des psukim. Rav Kahana Matne, Rav Kahana enseignait ainsi. Amar Rav Gidal Amarav, que ce que nous allons dire, c'est Rav Gidal qui l'a enseigné au nom de Rav. Rav Tivyumi, lui, contrairement à Rav Kahana, Matne va enseigner à Rav Gidal Amar Shmuel. Rav Gidal dit au nom de Shmuel. Donc voici l'enseignement que Rav Gidal rapporte, ou au nom de Rav, ou au nom de Shmuel. Minaim she'en nishbaim la'avor ala mitzvot. D'où est-ce qu'on sait qu'on ne peut pas jurer la'avor ala mitzvot pour transgresser une mitzvah? Talmud Lomar, la Torah dit lo yachel devaro. Si un homme jure, il ne pourra pas profaner sa parole, donc il devra accomplir sa shuvah. De là, j'apprends devaro lo yachel, que si c'est juste une parole et c'est interdit de manger, il ne pourra pas profaner. Aval mechel ou le cheftzei shamayim. Mais si c'est cheftzei shamayim, les occupations du ciel, c'est-à-dire une mitzvah, eh bien il devra profaner sa parole, donc transgresser sa shuvah pour accomplir la mitzvah. De là, je vais apprendre que si un homme jure de transgresser une mitzvah, eh bien, le neder, la shuvah, n'est pas valable et il pourra transgresser sa shuvah. Alors la Gemara s'étonne. Comment se fait-il qu'on fait une différence entre la shuvah, le serment et le neder, puisque pour le neder aussi, maïshena neder dirtiv, pour le neder c'est marqué ish ki idor neder lachem, lo yachel devaro. Pour le neder, pourquoi on va dire que même lorsqu'il va faire le vœu, donc s'interdire de mettre les tefilines, de prendre le loulav, de manger dans la souka, là il ne doit pas profaner sa parole. C'est parce qu'on va dire ish ki idor neder lachem, c'est-à-dire même si un homme a fait un vœu lachem concernant une mitzvah d'Hachem, lo yachel devaro, il ne doit pas profaner sa parole. Donc même si il va s'interdire de mettre les tefilines, eh bien, il ne mettra pas les tefilines puisqu'il ne peut pas profaner sa parole. C'est là la différence entre neder et shuvah. Alors demande la Gemara, shuvah name active. Hoi shabbat shuvah lachem lo yachel devaro. La Torah nous dit si un homme a fait un serment lachem, lo yachel devaro, ne transgressera pas sa parole. Donc on voit que même si un homme jure lachem, donc il s'interdit de faire une mitzvah, quelque chose concernant une mitzvah, lo yachel devaro. Amar Abaye, Abaye va répondre non. Il y a une différence entre shuvah et entre neder. Le lachem ne va pas s'expliquer de la même manière pour le neder que pour la shuvah. Pourquoi? Parce que nous dit Abaye, Hade amar ana atsuka alay, Hade amar shuvah shelo ene minasuka. Et comme Laurent nous l'explique, c'est-à-dire que Abaye vient répondre qu'il y a une différence fondamentale entre la shuvah et le neder. Dans le neder, on peut comprendre qu'il y a un neder même sur une mitzvah. Dans la shuvah, il ne peut pas y avoir de shuvah contre la mitzvah. Pourquoi? Parce que le neder, ce n'est pas qu'il va s'interdire d'accomplir la mitzvah. Il ne va pas aller à l'encontre de la Torah, mais il s'interdit le profit de la soukha. Donc, puisqu'il a l'interdiction de profiter d'une soukha, il ne peut pas accomplir la mitzvah. Ce n'est pas qu'il s'est interdit la mitzvah, il s'est interdit de profiter de la soukha. Donc là, même si c'est contre une mitzvah, le neder est valable. Mais dans la shuvah, lorsqu'il dit « je ne vais pas profiter de
la souka, la chevoie, c'est quoi? C'est qu'il va s'interdire donc de s'asseoir dans la souka. Et ça, on ne peut pas s'interdire. Si la Torah te dit de t'asseoir dans la souka, tu ne peux pas, toi, jurer de ne pas t'asseoir dans la souka. Donc ça, c'est la réponse de Abaye. Voici pourquoi, dans un cas, on va traduire Ishava Shvoa Lachem. On ne traduira pas que même dans le cas où il jure contre une mitzvah, le serment est valable. Alors que pour les Nédarim, lorsqu'il va contre une mitzvah, le Néder est valable. Pourquoi? Parce qu'il s'interdit l'objet, il s'interdit la souka, les tfilines, et ensuite, comme le Ran reprend l'expression de la Gemara, on ne peut pas donner à manger à un homme ce qui lui est interdit. La réponse de Abaye en été est satisfaisante, mais juste Rava va soulever les termes de Abaye. Abaye a dit que dans un cas, il s'est interdit la anna'a, le profit de la souka. Et ceci ne convient pas à Rava, puisque on ne peut pas s'interdire la anna'a de la souka, le profit, puisqu'une mitzvah, nous avons un principe, la mitzvah n'a pas été donnée pour en tirer, pour en profiter. C'est le principe Amarava vechim mitzvah le'anot nitnu. Est-ce que les mitzvot ont été donnés pour profiter de la mitzvah? Hachem nous demande d'accomplir la mitzvah. Donc ce neder, je m'interdis le profit de la souka. D'accomplir une mitzvah, ce n'est pas profiter de la souka, c'est d'accomplir la mitzvah. Donc quel est le terme anat souka? Alors Rava reprend, toujours dans le même sens de Abaye, mais avec une petite nuance, Ade Amar Yeshivat Souka Alay. Dans le cas où il va s'interdire de s'asseoir dans la souka, c'est-à-dire il s'interdit la souka, il ne veut pas s'asseoir dans la souka, le neder, et de ne pas s'asseoir dans la souka, alors là, dans ce cas-là, il y a un neder, et même à l'encontre de la mitzvah, il devra maintenir son neder. Mais lorsqu'il jure, Vadamar Shua Shelo Eshev Basouka, là il ne peut pas jurer de ne pas s'asseoir dans la souka, puisque la Torah lui dit de s'asseoir dans la souka. C'est vrai que soulève le Ran, nous avons quand même une autre question sur Rava. C'est que s'il va s'interdire de s'asseoir dans la souka, c'est Davar She'en Bo Mamash, c'est-à-dire il n'y a rien. Alors nous dit le Ran, il faudra dire, même si ce n'est pas précisé dans les mots de Rava, qu'il a dit ainsi, Konam Souka, les Shivata Alay, c'est-à-dire je m'interdis la souka de m'asseoir dedans. Là, dans ce cas-là, le neder est valable. Nous terminons avec une dernière question que la Gemara se pose. Veshen Ishbaim Lavor à la mitzvah, dit la Gemara, le principe qu'on ne peut pas jurer pour transgresser une mitzvah, est-ce qu'on l'apprend de là? On l'apprend d'ailleurs. Et tu viens de dire qu'on l'apprend de Lo Yachel Devaro, Avan Mechel, Lechevtse Shamaim. Pourtant, on l'apprend d'une autre braïta. C'est marqué Yachol Nishba Levatel ta mitzvah velobitel Yachol Yechayav. Est-ce qu'on va dire que si un homme a juré d'annuler une mitzvah et il ne l'a pas annulée, est-ce qu'il est chayav, il doit porter un korban parce qu'il a transgressé son serment? Il avait dit qu'il allait annuler la mitzvah des tfilin, il n'a pas annulé, il a mis les tfilin, est-ce qu'il a transgressé? On lui donnera malkout. Talmud Lomar, la Torah dit non, les hara ou les tiv. C'est-à-dire un homme va jurer pour se priver ou pour se permettre. Ma atavar reshut, de la même manière que atavar, dire se permettre, dire de manger, de faire telle action, c'est quelque chose de facultatif. Comme l'explique le Roche, ça on l'apprend dans ma Masechet Shuvot, que atava c'est toujours de reshut, c'est quelque chose de facultatif. Donc afara, même se priver, c'est aussi reshut lorsque c'est facultatif. Yatsa, donc on va exclure nishba levatel et mitzvah velobitel. Si un homme va jurer d'annuler une mitzvah, il ne l'a pas annulée, que la haine a reshut biado, puisque ça ne dépendait pas de lui, ça ne dépendait pas de lui. Donc la shvoa n'est pas valable. Si c'est ainsi, nous avons donc un pasouk de l'Ehara ou l'Etiv où on voit qu'un homme ne peut pas jurer pour transgresser une mitzvah. L'Agmara répond, c'est vrai que de cette manière nous avons deux psukim. Un, Lo Yachel Devaro, on a vu que Devaro il n'est pas Mechel à Mechel ou Chefse Shamaim. Et là on voit l'Ehara ou l'Etiv. Bien l'Agmara nous dit nous avons besoin de deux psukim. Chad Kra le Miftere mi Korban Shvoa, et Chad le Miftere min Lav de Shvoa. Un pasouk, l'Ehara ou l'Etiv, c'est concernant le Korban. Et l'autre pasouk, c'est concernant même le lave, pour dire qu'il n'y a même pas d'interdiction, puisque dans la Torah, c'est vraiment un passage pour nous dire que c'est interdit de transgresser son serment, et aussi que si un homme transgresse, il doit apporter un korban. Donc là, j'ai besoin de deux psukim pour me dire que dans les deux cas, il n'y a pas donc de korban, et il n'y a pas de lave lorsqu'un homme va jurer de transgresser une mitzvah.
Donc même s'il accomplit la mitzvah, il n'y a pas de lave, il n'a pas de korban, puisqu'on ne peut pas jurer pour s'interdire de faire telle ou telle mitzvah. Voilà, nous allons nous arrêter là. Donc nous avons aujourd'hui vu aussi une différence entre Nedarim et Shvuot, Shvuot et Nedarim. On voit que la Gemara donc reprend les notions, mais à mesure on les retrouve. Et donc ça nous permet de mieux les comprendre, même si la première fois que la Gemara nous rapporte telle ou telle notion, ça paraît difficile, mais on voit que la Gemara donc reprend à chaque fois les mêmes principes. Poursuivons avec Morot Halacha Daf Tet Zayin. La grandeur de cette mitzvah, la récompense de cette mitzvah, les Chachamim nous disent que grande est la récompense de la mitzvah des tefillin. Tout celui qui met les tefillin va s'allonger ses jours dans ce monde-ci, comme c'est marqué Hashem Aleem Yiryu, c'est-à-dire celui qui porte le nom d'Hashem sur lui, donc ceux qui portent sur eux Yiryu, ils vont vivre. De plus, il est assuré d'une place dans le Olam Haba, et le feu du Gehinam n'a pas de prise sur lui, et toutes ses fautes lui sont pardonnées. Tout homme doit faire attention de la mitzvah de tefillin, parce qu'il n'y a pas dans toutes les mitzvot, assez les commandements positifs de la Torah, une mitzvah plus grande que la mitzvah des tefillin, puisque toute la Torah est comparée, liée avec les tefillin, comme c'est marqué dans le même passage qu'on nous parle des tefillin, et les mantiers Torah Hashem beficha, pour que la Torah d'Hashem soit dans ta bouche. Tout celui qui ne met pas les tefillin transgresse 8 commandements positifs. Les Chachamim nous ont dit aussi que celui qui ne met pas les tefillin est appelé Poché Israël Begoufan, c'est-à-dire il faute dans son corps, et le châtiment de ces personnes est très fort, très grave, puisque même si un homme qui est moyen, qui a la moitié de mitzvot et la moitié de averot, même si généralement Akadosh Baruch Hu va faire pencher la balance du côté du chesed, du côté des mitzvot, s'il y a parmi les averot cette transgression qui n'a pas mis les tefillin, mais cet homme-là devra descendre au Gehinam, c'est le côté des averot qui l'emporte. Même si un homme que de temps en temps ne met pas les tefillin, il est aussi appelé Poché Israël Begoufam. D'après certains, même si un seul jour un homme n'a pas mis les tefillin, bien sûr qu'il n'a pas fait Teshuvah, il est appelé Poché Israël Begoufam. Lorsque on fait Teshuvah, dans tous ces cas-là, la Teshuvah est valable et va pardonner à ses fautes.